Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Mes bien-aimés, dans notre dernier enseignement, nous vous avons dit que les chrétiens peuvent tout avoir. Et nous avons conclu notre dernier enseignement en vous disant que les chrétiens doivent arrêter de se plaindre. Celui ou celle qui continue, c'est-à-dire le chrétien ou une chrétienne qui continue à se plaindre, n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu, parce que elle n'a pas confiance, ou il n'a pas confiance à la parole de Dieu. Frères et sœurs, faisons confiance à Jésus-Christ, parce qu'il est fidèle à sa parole et il tient toujours ses promesses. Jésus-Christ, en fait, n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas mentir. Ok? Ce qu'il a promis, il le fait toujours. Il le fait toujours. Alors, au lieu de nous plaindre, qu'est-ce que je vais manger demain? De quoi je vais me vêtir demain? Etc., etc., de plaindre comme ça. Non, ça, ce n'est pas le comportement de l'enfant de Dieu. Au lieu de nous plaindre, demandons tout ce dont nous avons besoin à Jésus-Christ en son nom et avec foi. En son nom et avec foi. Si nous demandons au nom de Jésus-Christ et avec foi, je vous assure, frères et sœurs, que notre Seigneur fera et donnera ce que nous lui demandons. Parce qu'il nous a promis ceci, je cite, « Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Je vous rappelle que c'est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 13. Alors, n'hésitons pas. N'hésitons pas. Au lieu de nous plaindre, oui, au lieu de nous plaindre, adressons nos besoins à Jésus-Christ. Il est prêt pour nous donner tout ce que nous allons nous demander en son nom et avec foi. Voilà, ça c'était le rappel de ce que nous avons étudié dans le dernier enseignement. Une fois de plus, la vidéo est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez. Passons à présent à notre enseignement du jour. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous allons parler d'une chose importante. Une des choses importantes, parce que tout est important, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Alors nous allons donc parler de l'esprit d'équipe. Esprit d'équipe, parce que le pasteur ne peut pas assurer l'Église lui tout seul. En d'autres termes, le pasteur ne peut pas faire fonctionner avec le maximum de garantie l'Église tout seul. Il ne peut pas. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'esprit d'équipe. Mes bien-aimés, je crois que vous le savez déjà, il est très très difficile à un pasteur de porter, lui, tout seul, le peuple de Dieu qui est dans sa communauté. C'est très très difficile, c'est pénible. Je vous l'ai dit en connaissance de cause, parce que moi-même je le vis, et beaucoup de mes confrères le vivent.
Et d'ailleurs, nous avons perdu certains confrères qui ont fait de crise cardiaque, vous êtes au courant. En pleine église, ils tombent, crise cardiaque. C'est pénible, c'est très pénible, c'est prenant ce travail. C'est un travail agréable, beaucoup de bénédictions, mais c'est un travail très difficile. Même les grands serviteurs qui nous ont précédés, notamment dans l'Ancien Testament, ont eu du mal à porter le peuple de Dieu qui était à leur charge. Et je ne vous apprendrai rien, peut-être vous êtes au courant de cela. Oui. Il y a même un très grand serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament. Vous savez ce qu'il a demandé à Dieu? Il a demandé à Dieu de le tuer. De le tuer. Au lieu de le laisser tout seul gérer le peuple de Dieu qu'il avait en charge. Il préfère laisser tomber cette charge-là et mourir que de continuer à supporter cette charge tout seul. Vous vous rendez compte? Il demande la mort. C'est pour expliquer jusqu'à quel point le travail du pasteur est pénible. Ces grands serviteurs que nous connaissons tous a demandé à Dieu de les tuer plutôt que de le laisser tout seul gérer le peuple de Dieu qu'il avait en charge. Et c'est écrit dans les livres des Nombres, au chapitre 11, versets 14 et 17. Vous allez vous en rendre compte vous-même. C'est un travail vraiment pénible. Nombre, chapitre 11, verset 17, pardon. Nombre, chapitre 11, versets 14 à 17. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je t'ai pris. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Répète le 15, s'il te plaît. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je t'ai pris. Stop. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Vous vous rendez compte? Je te prie. Continue, ma soeur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse. Ah, c'est Moïse. Nous le connaissons tous. Un grand serviteur. C'est lui qui a demandé à Dieu de le tuer, plutôt que de le laisser gérer tout seul le peuple. C'est-à-dire les enfants d'Israël. Assemble auprès de moi. Alors l'Éternel répond, l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils se présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, le texte que nous venons d'écouter et qui était lu par notre sœur est tiré du livre des Nombres. Ok? Et ce livre, je vous rappelle, a été écrit par Moïse. C'est parmi les 5 premiers livres de la Bible, vous vous rappelez, Pentateuque, la Torah. Donc il a été écrit par Moïse sur ordre de l'Éternel. Et quand vous lisez ce livre, vous remarquerez que ce livre couvre l'histoire du peuple, n'est-ce pas, de la 2e jusqu'au 40e année, après la sortie d'Égypte des Israélites. Donc Moïse
selon les exégètes, l'a écrit vers la fin de sa vie. Okay. Et dans l'extrait du livre de Nombres que nous venons d'écouter, que notre sœur a lu, Moïse demande à Dieu de le tuer, plutôt que de le laisser porter le peuple, lui, tout seul. Vous vous rendez compte? Dieu, tue-moi, tue-moi. Je n'arrive plus tout seul à porter ce peuple. C'est pénible. Et ce que Moïse a subi jusqu'à présent, les serviteurs de Dieu qui sont passionnés de leur ministère connaissent la même chose. Alors, il faut vraiment observer vos frères, vos sœurs qui ont une responsabilité ecclésiale. C'est vraiment pénible. Il faut les observer. Et nous allons voir ce que Paul va nous dire aussi à ses propos. C'est pénible. Un si grand serviteur comme Moïse demande à Dieu de les tuer plutôt que de les laisser tout seuls gérer le peuple d'Israël. Alors l'Éternel a compris la souffrance de Moïse. L'Éternel a compris la souffrance de Moïse. Et il lui a demandé d'assembler, n'est-ce pas, auprès de lui 70 hommes des anciens d'Israël et de ceux que Moïse connaissait comme anciens du peuple et qui avaient autorité sur le peuple. Dieu lui a dit de les amener avec lui à la tente d'assignation ou simplement au tabernacle, n'est-ce pas? Le tabernacle, c'est un temple portatif, n'est-ce pas? Et les enfants disaient se promener, se déplacer avec ce tabernacle. C'est l'endroit où le Seigneur rencontrait son peuple. Alors il a dit à Moïse, amène-moi 70 personnes que tu connais bien parmi les anciens et qui ont autorité sur le peuple. Amène-le à la tente d'assignation, ou au temple, ou au tabernacle. Et quand c'est dit, 70 hommes seront rassemblés à la tente d'assignation, l'Éternel descendra et il prendra l'esprit qui est sur Moïse et le mettra sur eux. C'est une grâce. Quand on se consacre, on regarde le pasteur et dit, ah, il travaille trop. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Tu te proposes. Demande au pasteur, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'église? Il y a tellement de choses à faire dans l'église. Et même mon frère, ma soeur, quand tu fais ça, la récompense sera énorme. Là, Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse. Il l'a mis sur les 70 hommes. Vous vous rendez compte? Quelle grâce! Alors beaucoup de personnes passent à côté de cette grâce. Sont des spectateurs, ils ne font rien à l'église. Mais quand est-ce que tu vas récolter les bénédictions de Dieu? Les 70 personnes là que Moïse a choisies. Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse, il l'a mis sur eux. Quelle grâce! Voilà ce que nous dit le texte, l'extrait que nous avons lu. Nous passons au deuxième texte. Et ce deuxième texte est écrit dans Romains au chapitre 12, versets 10 à 11. Romains, chapitre 12, versets 10 à 11. Écoutons la parole de Dieu. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Mes bien-aimés, notre deuxième texte, comme vous l'avez entendu et compris, est tiré de l'épître de Paul aux Romains.
Et l'apôtre Paul n'a pas écrit cet épître, mais il l'a plutôt dicté à un de ses compagnons qui s'appelle Tertius. Et il l'a dicté, c'était fait à Corinthe, en l'an 57 ou 58 après Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et cet épître, en fait, était destiné aux chrétiens, à l'église de Rome. Et l'église de Rome, je vous rappelle, a été fondée probablement par les chrétiens convertis par Paul et par d'autres apôtres qui étaient itinérants. Alors, dans l'extrait de l'épître aux Romains que nous avons écouté, l'apôtre Paul nous dit que, il a dit beaucoup de choses, mais je vais aller tout doucement. C'est très très riche ce que Paul a dit. On va essayer de décortiquer tout ça. Okay. Donc je disais que dans l'extrait de l'épître aux Romains que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous dit que par amour fraternel, ok, là c'est clair, par amour fraternel, soyons pleins d'affection les uns pour les autres. Plein d'affection. Le mot qui attire notre attention, c'est affection. Ok? Plein d'affection. Alors, c'est quoi l'affection? L'affection, c'est un sentiment. Comme je dis, je vais aller doucement pour que nous comprenions bien la parole de Dieu. Nous comprenions bien ce que Paul nous demande. Soyons pleins d'affection. Et l'affection est un sentiment, n'est-ce pas, du type amour au sens très large. Un sentiment positif qui, comme les autres formes d'amour, nous fait souhaiter le bien-être ou le bonheur d'autrui. Voilà le comportement de vrais enfants de Dieu. Souhaiter le bonheur et le bien-être d'autrui, c'est-à-dire de l'autre frère, du pasteur, de ma soeur. Le pasteur souhaite le bien-être, le bonheur des frères et sœurs. Il va le voir, il fait beaucoup de choses pour le bonheur, le bien-être spirituel, physique, matériel. Jésus donnait du pain, du poisson, il guérissait. Il ne cherchait que cela, le bonheur et le bien-être de ses disciples, de la foule qui venait vers lui. Voilà le modèle à copier. C'est ça l'affection. Cherchez toujours le bonheur, le bien-être. Kotonga, l'église, ce n'est pas la place de l'église Kotonga. Kofinga, tout ce qui est... Non. À l'église, c'est d'abord l'affection. Ok? On peut comparer l'affection à l'amitié, à la tendresse. L'affection, c'est l'amitié. Dans l'église, nous devons être des amis. Ok? Et nous devons être tendres les uns vers les autres. Ok? Et son expression à la bienveillance ou tout simplement à la bonté. Voilà. Avec l'aide du Saint-Esprit, soyons bons les uns envers les autres. Si nous faisons cela, quelle joie, quelle paix, et les miracles vont pleuvoir dans l'Église. Parce que l'Esprit Saint agit seulement là où il y a cette bonté, cette tendresse, cet amour de Dieu. Voilà la première chose que Paul nous demande. Ok? Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Toujours dans le court texte que la sœur vient de lire, il est tellement riche ce texte. Il est court mais très riche. Deuxième chose, il nous dit que par honneur, soyons prévenants. Paul choisit bien les termes. Parce que, vous savez, je vous ai dit, c'était vraiment, il était de bon niveau. Par rapport aux jeunes de son âge, il était vraiment au-dessus de beaucoup de jeunes. Parce qu'il était souvent collé à ses parents. Okay? Il aimait la parole de Dieu. Donc il était vraiment, Dieu lui a donné vraiment l'intelligence. C'est pourquoi même l'apôtre Pierre a dit, les textes de Paul, ce n'est pas évident de comprendre. Il faut que l'Esprit vous aide à comprendre cela. Parce qu'il utilise des mots profonds, très très riches ces mots-là. Alors il dit, soyons prévenants. Prévenants. Un petit mot, mais ça dit beaucoup. Les uns envers les autres. C'est-à-dire, prévenant, c'est-à-dire que chaque frère et chaque sœur
doit aller au-devant des besoins, des désirs des autres frères et sœurs. Oh là, c'est énorme. Chaque frère et sœur doit aller au-devant des besoins, des désirs des autres frères et sœurs. Donc, il ne faut pas être comme ça passif. Tu parles avec ton frère, tu parles avec ta sœur, tu fais attention à ce que ton frère, ta sœur dit pour détecter les besoins et les désirs du frère, de façon que tu puisses lui réserver une bonne surprise. Ok? Exemple, tu causes, mon frère, je veux aller à tel endroit, mais aller tout seul, ah là là, j'ai peur parce qu'il fait un peu tard, mais bon, je ne sais pas, je veux voir s'il faut que je parte ou pas. Ok? Au fait, quel est le besoin de ses frères ou de cette sœur? Il veut être accompagné par quelqu'un. Il n'a pas demandé cela, mais il a exprimé par ce qu'il a dit ou par ce qu'elle a dit. Alors, si tu es prévenant, si tu es disposé, automatiquement, ok? Quand même, quand vous vous séparez, il a dit, il va partir à 18h, il est encore 15h, je l'appelle. Frère, sœur, écoute, tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais, est-ce que je peux t'accompagner? Voilà. Et le frère ou la sœur en question ne sera que contente. Il va te bénir. Oh ma sœur, merci. Oh mon frère, merci. Que Dieu te bénisse. C'est ça, être prévenant. Ok? Donc il faut aller toujours au-devant des besoins, des désirs des autres frères et sœurs. Troisième chose, l'apôtre Paul nous demande d'avoir du zèle et non de la paresse. Avoir du zèle et non de la paresse. C'est quoi le zèle? En fait, avoir du zèle, c'est avoir de la vivacité, de l'enthousiasme. C'est sacrifier sa vie, consacrer son existence à servir notre Seigneur Jésus-Christ, qui demande le don total de soi. C'est ça, avoir des zèle. À l'église, il ne faut pas être paresseux. Tu viens, tu écoutes la parole, tu rentres chez toi, tu reprends ton train de vie normal. Pour l'église, tu ne fais absolument rien. Tu viens encore, tu écoutes la parole. Tu ne fais rien, alors rien pour Jésus-Christ. Rien. Passif, complètement passif. Là, tu n'as pas de zèle. Tu n'as pas du tout, pas du tout. Mais une sœur, un frère qui a du zèle pour Jésus-Christ, il se sacrifie. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Dans la pluie, dans le froid, dans des circonstances parfois pénibles. Mais il travaille pour Jésus-Christ. Il fait quelque chose pour l'Église. C'est ça le zèle. Ok? Avoir de la vivacité, de l'enthousiasme. Il le fait avec joie. Ce n'est pas une personne qu'on va obliger. Fais ci, fais ça. Non, 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 non. Dans l'Église de Dieu, on n'oblige personne. Dieu cherche les personnes qui veulent le servir avec joie. Avec joie. Sans contrainte. Sans être poussé. Sans être obligé. Sans intérêt quelconque. Sans calcul. Le seul désir que nous avons, le seul objectif que nous poursuivons en servant Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu. C'est tout. Et le reste, Dieu sait que nous en avons besoin. Mais l'objectif, quand on sert, quand on se donne, on se sacrifie pour Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Voilà. C'est la vie éternelle. Avoir du zèle, c'est aussi avoir une foi active. Ok? C'est avoir une ferveur ou une passion ou plutôt un intérêt. Un intérêt. Pas n'importe quel intérêt, mais un intérêt très vif pour Jésus-Christ. On doit sentir que quand on parle de Jésus, tu es content.
Tu te donnes entièrement pour servir. Donc, on doit sentir ça, cet intérêt très vif pour Jésus. C'est-à-dire d'abord Jésus, le reste après. À l'église, on regarde Jésus. On ne regarde pas les frères, les sœurs, les hommes. On regarde Jésus. Tout ce qu'on fait à l'église, c'est pour Jésus-Christ. C'est un service divin. Donc il faut un intérêt très vif envers Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. C'est ça. Avoir du zèle. Jésus-Christ d'abord. Je fais ceci à l'église pour faire plaisir à Jésus. Je fais ceci et cela à l'église pour faire plaisir à Jésus-Christ. Et voilà. Avoir une passion pour le Christ. C'est ça, avoir du zèle. Et la quatrième chose que l'apôtre Paul nous demande, vous voyez, c'est un petit texte, mais qui a beaucoup de richesses spirituelles. Beaucoup de richesses spirituelles dans ce petit texte. La quatrième chose que l'apôtre Paul nous demande, c'est d'être fervent d'esprit. Être fervent d'esprit. C'est-à-dire, notre esprit doit être rempli de passion et d'enthousiasme pour Christ. Voilà. Il y en a qui sont passionnés de la musique du monde, il y en a qui sont passionnés du foot, il y en a qui sont passionnés de la natation, etc., etc. Paul nous demande, nous, d'être passionnés pour Christ. Et voilà. C'est ça le vrai comportement. Donc, ne laissez pas les pasteurs tout seuls être passionnés. Non. Tous les frères et sœurs doivent avoir cette passion-là, cet intérêt très vif pour Jésus-Christ. Faire quelque chose pour Jésus-Christ. Dans son église, faire quelque chose. Propose. Il y a beaucoup de choses à faire. Paul nous dit, participe. Participe. Et la récompense est grande. Souvenez-vous, les 70 personnes avec Moïse. Quand tu fais quelque chose pour Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas ingrat. Il le récompense toujours. Et il prendra son Esprit Saint et le mettra dans ton cœur. Et quand l'Esprit Saint vient dans ton cœur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Voilà ce que l'apôtre Paul nous demande. Et à la fin de l'extrait, l'apôtre Paul nous demande tout simplement de servir Jésus-Christ. Est-ce que toi, ma soeur, mon frère, tu fais des choses à l'église? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Est-ce que tu sers Jésus-Christ? Alors, l'apôtre Paul te demande aujourd'hui, ma soeur, mon frère, sers Jésus-Christ. Et la récompense est très grande. Mes bien-aimés, dans le premier texte que nous avons lu, l'Éternel aussi n'a pas trouvé bon que Moïse, n'est-ce pas, travaille tout seul pour tout le monde. Tout seul. Non, non, non. Il a compris la souffrance de Moïse et il lui a donné 70 assistants. Vous vous rendez compte? Il était tout seul avant. Et comme Jésus, pardon, comme Dieu, c'est toujours lui, Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, l'Éternel, a compris sa souffrance, il lui a donné 70 assistants. Et avant, tout ce que les 70 personnes faisaient, il le faisait tout seul. Vous vous rendez compte de la pénibilité, la souffrance. C'est ça l'esprit d'équipe. Ne laissons pas nos pasteurs travailler tout seuls. C'est pénible. J'ai appris, il y a des pasteurs qui sont morts comme ça. Parce que le corps, l'esprit est fort, mais le corps est limité. Vous le savez, nous le savons tous. Hein? Le corps est limité. Et j'ai appris, il y a des pasteurs qui sont tombés comme ça, aïe, arrêt cardiaque, tout ça, etc., AVC. J'entends des choses comme ça. C'est pas agréable, hein? Parce qu'il est passionné. Comme il n'y a personne pour l'aider, il va tout faire tout seul. Il y a des nuits blanches. Je le dis en connaissance de cause. Je le vis moi-même. Parfois des nuits blanches comme ça, parce que dimanche est là, mais les gens vont venir.
il faut qu'ils aient la nourriture spirituelle. Il faut préparer, ça demande des heures et des heures de travail. Comme Moïse, c'est la même chose. C'est pénible. Mais Dieu a compris la souffrance de Moïse. Il lui a donné 70 assistants. Quelle équipe pastorale? Donc l'équipe pastorale est très très importante dans une église. Et la récompense, comme j'ai dit, est énorme. Dieu est un Dieu qui récompense toujours. Quand tu acceptes de participer aux tâches de l'Église, Dieu prendra son esprit, l'Esprit Saint. À l'époque, à l'Ancien Testament, il les mettait sur les serviteurs de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, l'Esprit Saint vient dans le cœur. Donc si tu te donnes à Dieu, à Jésus-Christ, si tu es zélé, tu as du zèle pour Jésus-Christ, sois sûr, il va te récompenser. Il va prendre son Esprit Saint et il le mettra dans ton cœur. Et quand l'Esprit Saint arrive dans ton cœur, il vient avec la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, mon bimba bonzambe, quel cadeau!